Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Aquitaine 3D, le spécialiste anti-nuisible. N'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite de l'image afin d'être averti de nos prochaines publications. Avec la chaîne Aquitaine 3D, les nuisibles n'auront plus de secrets pour toi. Bonjour à tous, c'est Franck, votre spécialiste anti-nuisible. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose très fréquemment quand j'interviens chez des locataires qui me contactent parce qu'ils ont un problème de cafard, de rongeur ou d'un autre nuisible. Et ils me posent très souvent la question, qui doit régler la facture de l'intervention? Donc, je vais éclaircir un petit peu tout ça, je vais vous dire précisément dans les faits un petit peu ce qui se passe et aussi ce que dit la loi précisément par rapport à tout ça. Alors en général, les gens qui louent par le biais d'un syndic ou d'une agence immobilière se retournent vers l'agence immobilière et dans ce cas-là, c'est elle qui mandate un professionnel pour intervenir et qui règle du coup la facture qui sera après répartie évidemment sur les frais liés au propriétaire. En revanche, pour les personnes qui louent directement avec le propriétaire du logement, c'est là que ça peut des fois se compliquer. Vous allez avoir le locataire qui va me dire qu'il a toujours eu un petit peu de cafard, mais ça s'est amplifié par exemple. Le propriétaire qui va me dire derrière que le locataire d'avant ne lui a jamais signalé la présence de cafard. Donc c'est un peu la parole de l'un contre l'autre. Dans certains cas, évidemment, le locataire finit par me dire laissez tomber, vous faites l'intervention, c'est moi qui vais la régler. Et je verrai comment je me débrouille après avec le propriétaire parce que je ne peux pas rester avec ce problème de nuisible. Ça, c'est la réalité précisément sur le terrain, mais je vais vous expliquer maintenant et vous donner les articles de loi qui concernent cette problématique. Donc vous allez vous allez pouvoir savoir si c'est au locataire, au propriétaire, à l'assurance, parce que des fois il y a aussi des gens qui me demandent si leur assurance habitation peut prendre en charge cette intervention. Donc là, par rapport à l'assurance, je vais être tout à fait clair. Il n'y a aucune assurance habitation qui prendra en charge une quelconque problématique de nuisible. Concernant les droits et les obligations du bailleur et du locataire, le bailleur, propriétaire donc, est censé fournir un logement décent à son locataire. Un logement décent, ça veut dire une sécurité totale au niveau physique et également santé de son locataire. Ce qui signifie que s'il y a des nuisibles, le logement n'est pas considéré comme décent. D'ailleurs, également une petite parenthèse par rapport au système de ventilation qui sont obligatoires dans les logements, parce que des fois vous avez des problèmes tels que les PSOC ou autres. Si vous regardez mes vidéos fréquemment, j'en parle souvent, des problèmes de ventilation qui engendrent des problématiques de nuisibles, pas trop gênants, en tout cas moins que les punaises et les cafards, mais quelques nuisibles quand même. Donc si vous arrivez dans un logement en location et que vous vous apercevez qu'il y a quelque chose qui gratte dans un mur, des cafards, des punaises de lit ou autre, il faut immédiatement prévenir le propriétaire. Ça évite justement les problématiques de c'est peut-être vous qui les avez emmenés et des discussions un petit peu stériles. Donc dès que vous vous apercevez, il faut en informer le propriétaire. Donc le bailleur est censé entretenir le locaux et faire les réparations nécessaires. Donc normalement, les frais de dératisation et de désinsectisation sont à la charge du bailleur propriétaire. Juste une petite parenthèse par rapport à ça, la partie produit dans la facturation, ça fait partie des charges récupérables, donc le propriétaire peut vous les réclamer. Donc il faut savoir que vous pouvez avoir une partie du coût du traitement qui soit à votre charge. Toute la partie main d'œuvre et déplacement, c'est à sa charge. Toute la partie produit, ce sont des charges récupérables. Cependant, et c'est là que ça se complique, c'est que quand vous êtes dans un logement depuis par exemple 1 ou 2 ans et que vous signalez à votre propriétaire qu'il y a un problème de cafard, de punaise de lit ou autre, les cafards, il peut considérer que c'est un manquement que le locataire a eu par rapport à un logement qu'il n'a pas forcément très bien entretenu et mettre un petit peu, entre guillemets, la responsabilité sur le locataire. Et donc c'est là que malheureusement, des fois, il y a des problématiques par rapport à tout ça, mais légalement, comme je vous l'ai dit, main d'œuvre, déplacement à la charge du propriétaire et les produits à la charge du locataire. Alors après, bien souvent, moi j'ai des propriétaires qui me disent, qui règlent la totalité de l'intervention et d'autres qui demandent le détail par rapport aux produits, etc. pour pouvoir justement mettre ça sur les charges récupérables. Légalement, le locataire pourrait bénéficier d'une indemnité par rapport au logement où il se retrouve avec des problèmes de nuisibles. Maintenant, par rapport à ça, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de locataires qui se lancent
dans une procédure judiciaire envers leurs propriétaires pour une finalité qui paraît plus que incertaine. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, petit pouce bleu, voilà, si la vidéo vous a été utile, et n'hésitez pas à la partager et pourquoi pas vous abonner, comme ça vous serez informé des prochaines vidéos. Bon allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et concernant les vidéos à venir, je suis en train de vous en préparer plusieurs, notamment une sur le ciron. Qu'est-ce que je suis en train de faire aussi? Une autre sur le charançon. J'ai eu la chance, ou pas de chance d'ailleurs, d'avoir l'entraîne bigarrée des tapis chez moi. Donc du coup je vais vous montrer ça également au microscope, on va voir ça de très près. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, plein d'autres choses encore que j'ai envie de partager avec vous. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer tout ça. Juste une petite parenthèse par rapport à ça, la partie produit dans la facturation, ça fait partie des charges récupérables, donc le propriétaire peut vous les réclamer. Voilà, donc il faut savoir que vous pouvez avoir une partie du coût du traitement qui soit à votre charge. Toute la partie main d'œuvre et déplacement, c'est à sa charge. Toute la partie produit, ce sont des charges récupérables. Cependant, et c'est là que ça se complique, c'est que quand vous êtes dans un logement depuis par exemple 1 ou 2 ans et que vous signalez à votre propriétaire qu'il y a un problème de cafard, de punaise de lit ou autre, les cafards, il peut considérer que c'est un manquement que le locataire a eu par rapport à un logement qu'il n'a pas forcément très bien entretenu et mettre un petit peu, entre guillemets, voilà, la responsabilité sur le locataire. Et donc c'est là que malheureusement, des fois, il y a des problématiques par rapport à tout ça. Mais légalement, voilà, comme je vous l'ai dit, main d'œuvre, déplacement à la charge du propriétaire et les produits à la charge du locataire. Alors après, bien souvent, moi j'ai des propriétaires qui me disent, voilà, qui règlent la totalité de l'intervention, et voilà, d'autres qui demandent le détail par rapport aux produits, etc. pour pouvoir justement mettre ça sur les charges récupérables. Légalement, le locataire pourrait bénéficier d'une indemnité par rapport au logement où il se retrouve avec des problèmes de nuisibles. Maintenant, par rapport à ça, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de locataires qui se lancent dans une procédure judiciaire envers leur propriétaire pour une finalité qui paraît plus que incertaine. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, petit pouce bleu, voilà, si la vidéo vous a été utile, et n'hésitez pas à la partager et pourquoi pas vous abonner, comme ça vous serez informé des prochaines vidéos. Bon allez, je vous dis à bientôt.